Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Mickaël OM. Avant de commencer bien sûr le débrief, une petite parenthèse comme d'habitude maintenant pour vous parler de notre partenaire Royalties. Franchement, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. En plus, il y a zéro arnaque. C'est une plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, que ce soit dans le foot, le rugby, le tennis, même des sports de combat comme le MMA. Et bien sûr, dans miser pour des célébrités, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde de la musique, même des youtubeurs comme notamment Mohamed Eni qui est sur la plateforme. Donc pour le début, bien sûr, ça vous coûtera 15 euros. Bon, 15 euros, ça reste quand même accessible à tous. Et de toute façon, comme dans le monde du sport, surtout moi, je suis un grand fan de foot. Quand vous voyez que le joueur, un joueur qui cartonne, vous allez miser sur lui et tout, et que du jour au lendemain, il se blesse, vous pouvez toujours vendre vos actions si vous voyez que le joueur n'est plus efficace ou que le joueur a eu une blessure. Donc en tout cas, vous ne serez jamais perdant avec cette plateforme. Et en tout cas, si vous voulez bien sûr rejoindre la plateforme, je laisse le lien en description. Et si vous rejoignez la plateforme à travers le lien, vous nous faites gagner un cadeau et vous gagnez vous aussi un cadeau. Donc comme ça, voilà, vous, tout, il y aura, enfin, tout le monde sera content et ça vous permettra bien sûr de vous faire de l'argent en misant sur des joueurs ou sur des acteurs ou des chanteurs. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour en parler du match d'hier soir, premier match de poule de la Ligue Europa. Alors là, franchement, après avoir connu un début de match, bon, l'entame, elle n'a pas été mauvaise, hein. Hier soir, on a vu un OM avec un visage différent, sous les ordres de Jacques Abardonado, Di Pancho, qui est l'entraîneur intérimaire qui remplace Marcelino suite à la démission du coach espagnol à cause voilà, de ce qui s'est passé avec certains supporters. Donc franchement, pour une première de Pancho, c'est pas mal du tout. En plus, il me semble qu'il a jamais été entraîneur auparavant. Bon, c'était le traducteur de Marcelino et de Sampaoli aussi. Mais franchement, un grand bravo à monsieur Abardonado et en plus à nos joueurs qui ont montré un autre visage. Un OM qui était beaucoup plus dans le pressing, qui allait plus en attaque. Voilà, un OM beaucoup plus offensif. Donc là, franchement, hier soir, le match, il a fait plaisir. Bien sûr, dès la 9e minute, sur un bon dégagement du gardien de l'Ajax, Mbemba rate complètement sa tête, son dégagement de la tête, donc ça lui fait un lob. Et il y a le jeune Borges qui part droit au but. Paul Lopez, hier, il a fait quand même deux grosses erreurs que ça nous a coûté cher. Et Paul Lopez, au lieu de sortir de sa cage et d'essayer de gêner Borges, non, Lopez reste sur sa ligne et Borges n'a plus qu'à tirer et Paul Lopez ne pouvait rien faire. Donc voilà, c'était une première grosse erreur de Lopez et bien sûr de Mbemba qui rate carrément sa tête, qui n'arrive pas à faire son dégagement de la tête. Donc à la 9e minute, ça y est, on était mené 1-0. Ensuite, à la 22e minute, il y a le deuxième but. En début de match, on n'était du tout pas là dans les marquages. Même en deuxième mi-temps, on a fait des erreurs de marquage et ça nous a coûté cher et on s'est fait avoir
quand même pas mal de fois. Ensuite, ce que j'ai aimé hier soir à Bardonado, contrairement à Marcelino, il voit qu'on est mené 2-0. Il voit que ça ne va pas ce 4-4-2 parce qu'on a débuté dans un 4-4-2. Et bah, ce qu'il a fait, franchement, un grand bravo à lui, c'est qu'il a changé la tactique et on est passé dans un 4-3-3. Et là, franchement, le 4-3-3, c'était beaucoup mieux. Voilà, on a mieux joué en 4-3-3. Et du coup, sur une passe décisive d'Amin Harit, et ben Jonathan Klaus réduit l'écart grâce à deux feintes. Il fait trois feintes à trois joueurs de l'Ajax. Il marque et voilà, ça fait 2-1. Donc là, franchement, on respirait un peu mieux parce que bon, après avoir pris quand même un sacré coup en début de match, bah, là c'est sûr qu'en réduisant le score, bah, il y avait quand même un petit soulagement. Et quelques minutes plus tard, avant la mi-temps, et bah, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui égalise encore une fois, c'est encore une passe décisive d'Amin Harit qui a été très bon hier soir. Aubameyang frappe en glissant. Heureusement pour nous, le gardien de l'Ajax, il était dans la mauvaise trajectoire et ça fait 2 partout à la mi-temps. Franchement, on était tous... Ah ouais, là, c'est sûr qu'on revenait de loin après avoir été mené 2-0 et là, on fait le 2 partout avant la mi-temps. Franchement, on était carrément euphorique, hein. Tous les supporters olympiens, c'était le feu hier soir. Et en plus, je tiens à féliciter quand même tous nos supporters qui ont fait le déplacement à Amsterdam. Franchement, les gars, vous avez assuré, vous avez mis de l'ambiance, on vous a entendu durant tout le match. Donc, un grand, grand bravo à nos supporters qui ont fait le déplacement. Ensuite, en deuxième mi-temps, bon, encore erreur de marquage. On se prend le troisième but, ça fait 3-2, but de Taylor. Donc là, c'est sûr que encore une erreur de Paul Lopez hein, qui a fait une mauvaise position pour défendre le ballon. C'est sûr qu'avec un gardien comme Paul Lopez, la saison risque d'être très compliquée. En plus, le prochain match, on joue face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, pour la 6e journée de Ligue 1. Donc, ouais, c'est sûr que le gardien, le prochain mercato, il faut prendre un autre gardien parce que là, Paul Lopez, on l'a vu encore hier soir. Bon, ok, il nous a sauvés à quelques reprises. Ok, bravo à lui. Mais c'est pas régulier, c'est ça le problème. Et on va se faire avoir beaucoup de fois à cause de, voilà, de sa performance irrégulière. C'est pas un gardien qui est décisif souvent. Bon, il l'a été à quelques reprises hier soir, mais c'est très juste, voilà, c'est très juste, surtout pour le haut niveau. Donc voilà, j'étais dégoûté. 3-2, là, je me suis dit, bon, ça va être très compliqué. Mais hier soir, j'avais quand même, même si j'étais stressé quand même du match, j'avais toujours un petit peu d'espoir parce que franchement, l'OM s'est donné, les joueurs, ils se sont donnés à fond et ont mérité même la victoire parce que franchement, euh, on a, on a combat, on s'est battu jusqu'à la fin. Voilà, hier, on a eu le droit à des guerriers et ça fait vraiment plaisir. Après, l'Ajax, ils étaient très dangereux dans les contre-attaques. Dans les contre-attaques, on se faisait manger à pas mal de reprises. Là, c'est sûr que la défense, il faut quand même revoir ça. Et en tout cas, il y a eu l'égalisation ensuite de Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qui égalise encore une fois, doublé d'Aubameyang. Et oui, ça fait vraiment plaisir. Voilà qu'Aubameyang marque quand même des buts en Coupe d'Europe, parce qu'en championnat, c'est 19 tirs, 0 but. C'est sûr qu'en championnat, il est maudit, mais en tout cas en Coupe d'Europe, il marque des buts, même lors des barrages en Ligue des Champions.
Il a marqué un doublé face au Panathinaikos. Donc là, franchement, Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, en Coupe d'Europe, il marque des buts et ça fait plaisir. Alors que malheureusement pour lui en championnat, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on arrache le nul, 3 partout, ça fait plaisir. Ça a été un match complètement dingue hier soir. Bravo à nos joueurs, bravo au coach intérimaire Jacques Abardonado qui, voilà, pour sa première, franchement, chapeau à lui. Ça n'a pas été un coaching de fragile, bien au contraire. Voilà, il a vu que le 4-4-2, ça n'allait pas. On est passé en 4-3-3, franchement, bravo. Au moins lui, il n'est pas têtu, au moins lui, c'est pas comme Marcelino. Et en plus, hier soir, on a évité d'être le seul club français à avoir perdu en Coupe d'Europe parce que le Paris Saint-Germain se sont imposés 2-0 en Ligue des Champions face à Dortmund. Il y a eu en Ligue des Champions aussi l'égalisation des Lensois à Séville, un partout face aux champions de l'Europa League, le FC Séville. Il y a eu la victoire aussi du Stade Rennais 3-0 à domicile face au Maccabi Haïfa. Les Rennais qui entament très bien cette campagne d'Europa League et les Toulousains qui ont fait un partout en terre belge sur la pelouse de l'Union Saint-Gilles. En tout cas, voilà, très bon match hier soir. On arrache le nul. Et pour tous ceux qui nous voyaient déjà morts en Europa League, eh ben, on est encore loin, mais très loin d'être mort. Allez l'OM, quoi qu'il arrive.